Bonjour et bienvenue ici au Parc des Expositions de Montpellier pour la 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Ce sont des stands mais aussi des conférences passionnantes comme celle de ce mercredi 25 octobre dédiée à comment réutiliser les eaux usées traitées en milieu littoral. Nous allons en parler avec Michel Garcia, vous êtes vice-président de CETA Aglopole. Bonjour Monsieur Garcia. Bonjour. Et avec Antoine Bréchignac, directeur régional chez Suez. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, Monsieur Garcia, j'ai envie de vous demander que vous évoquiez un peu le constat que vous faites sur le secteur marseillan, Metz, Sète, par rapport au stress hydrique. Oui, le constat il est simple, c'est qu'aujourd'hui on est dans une période où il y a un changement climatique qui est très important. Et en tant que politique, on se doit peut-être d'imaginer le futur, de savoir quel sera notre territoire à l'horizon 2040-2050. On sait que sur les 5 dernières années, on a perdu l'équivalent d'1 an et demi de pluie, 700 mm d'eau qui ne sont pas tombés. Donc on a des problèmes forcément sur tout ce qui est agriculture, mais aussi environnement, avec ce manque d'eau, puisqu'on a une remontée du biseau salé, notamment sur la frange littorale. Et l'idée, c'est comment répondre 2040-2050 à tous les enjeux et tous les besoins qu'on va avoir d'eau pour notre territoire, que ce soit pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'industrie, pour la population également, mais aussi l'environnement, la biodiversité. Sans eau, aucune de ces composantes ne fonctionne. On se retrouve dans un désert, et ce qu'on ne veut pas. Donc on essaye de travailler le plus possible à imaginer et à avoir des solutions pour répondre à cette ambition qui est que notre territoire en 2050 soit toujours aussi attractif que ce qui peut l'être aujourd'hui. Avec ce phénomène dont vous avez parlé, c'est que les nappes phréatiques sont touchées par la salinité. Expliquez-nous en un mot. Oui, à ce moment-là, on vient de traverser un épisode. On est dans une période d'inversac. Alors, c'est quoi l'inversac? Pour faire simple, c'est on a un apport d'eau douce dans l'étang de Thau qui vient d'un nappe phréatique du pied ouest et qui remonte, qui apporte de l'eau douce dans l'étang de Thau. Aujourd'hui, avec la nappe phréatique qui est au plus bas, plus une remontée de l'étang de Thau, on se retrouve avec l'eau salée qui descend dans la nappe phréatique. Le dernier épisode d'Inversac, qui a eu lieu en 2020, a apporté 200 000 tonnes de sel dans la nappe phréatique. Aujourd'hui, quand un sol commence à se saliniser, c'est le début de la désertification. Il n'y a plus rien qui pousse. Et quand il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus non plus d'animaux qui vont vivre autour de ces espaces. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper le futur et travailler à trouver des solutions pour répondre à ces enjeux, parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui notre territoire, notre si beau territoire, faire se dépérir par cette salinisation. Donc on essaye de trouver des solutions et on travaille aujourd'hui en partenariat avec une multitude d'acteurs, et notamment sur un projet que l'on va développer tout à l'heure, qui est le projet Salto, qui est pas la réponse. Parce qu'une réponse, il n'y a pas une seule réponse unique. Il y a une somme de réponses. Cette somme de réponses, Salto en fait partie. On l'imagine comme ça. On va expérimenter. Et expérimenter sur notre territoire, c'est quelque chose que l'on fait depuis des années. Et en expérimentant, ça nous permet d'avoir des modèles qui peuvent être reproductibles et qui peuvent s'exporter sur d'autres territoires qui ont les mêmes contraintes que nous. Antoine Bréchignac, justement, ce procès Salto, Suez le porte. Vous avez été lauréat. Expliquez-nous un peu en quoi il consiste et quelle solution d'avenir il peut apporter. Dans ce beau territoire d'expérimentation qu'est cette Aglopole Méditerranée, Suez, nous adorons l'innovation, et donc se lancer dans un projet comme ça et rebondir sur un projet qui n'avait pas abouti parce que basé en fait sur du dessalement d'eau qui n'était pas la solution, en tout cas adaptée à cette problématique, on a élargi un peu la réflexion et on s'est dit comment est-ce qu'on peut imaginer traiter le problème à la source. Et quand on commence à réfléchir comme ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus vertueux, c'est beaucoup plus durable, et en même temps ça va révolutionner nos métiers d'exploitation des systèmes d'assainissement. Parce qu'au lieu de juste collecter les eaux usées, de les traiter pour les restituer dans de bonne qualité au milieu naturel, là c'est comment est-ce qu'on les collecte et comment est-ce qu'on les traite pour pouvoir en avoir un deuxième usage derrière, ce qui n'est plus du tout la même façon de voir les choses. Et donc à travers ce projet qui
qui en fait n'est pas que simplement de la réutilisation de l'eau pour l'irrigation des vignes, mais bien de la préservation de l'eau collectée dans les systèmes d'assainissement, de l'eau douce collectée dans les systèmes d'assainissement, pour lutter contre la salinisation des milieux. Et donc on change de gamme sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui en matière de réutilisation des eaux usées, et on adresse, on va dire, une problématique qui est beaucoup plus large et qui du coup répond est une réponse parmi d'autres aux enjeux du territoire sur ce volet-là. Donc voilà, donc moi je suis très heureux en tout cas que ce projet ait pu prendre forme, que tous les acteurs aient bien voulu s'associer autour de cette idée, et que bien sûr le ministère de l'Agriculture via la Banque des Territoires ait voulu soutenir ce projet financièrement, puisque c'est quand même 50% de subventions à la clé sur le coût du projet qui au final seront versés par la Banque des Territoires. Donc là aussi, ça montre aussi l'intérêt du ministère sur ce projet-là, qu'il a lui aussi trouvé innovant. D'accord, on en est où en 2 mots de ce projet? C'est l'expérimentation, et quel va être le défi technique? Alors la première phase, c'est une phase d'étude qui a démarré, hein, donc il y a 18 mois d'études pour vraiment ficeler au mieux la solution, qu'elle soit technique, économique, environnementale, hein, et agricole, parce qu'il y a aussi toute la dimension autour de la viticulture, hein, qui est importante. Et donc phase d'étude, puis phase de réalisation. Donc 18 mois d'études et ensuite 3 ans d'expérimentation. Au total, un projet qui durera 4 à 5 ans, parce qu'on parle de la vie et que la vigne, c'est faire pousser de la vigne, c'est la vie, hein, donc, et ça prend du temps. Il faut voir comment la vigne arrive à mieux se porter dans un milieu moins salé avec ce projet-là, et donc du coup c'est des expérimentations qui prennent du temps pour voir comment tout ça, comment l'environnement évolue et comment la viticulture résiste dans ces nouvelles conditions. Merci Salto, nous prenons date pour les prochains salons pour faire un bilan d'étape. Michel Garcia et Antoine Bréchignac, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bon salon.